jours, rien. Rien le matin, rien le soir. Rien depuis 3 jours. Je l'ai vu sortir du palais. Il avait un regard étrange. J'étais là aussi. Je lui ai demandé ce qu'il avait. A-t-il répondu? Un seul mot. Rien. 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 Allons, tous les jeunes gens sont ainsi. L'âge efface tout. Une de perdue, 10 de retrouvée. Où prenez-vous qu'il s'agisse d'amour? Et de quoi d'autre? Le foie, peut-être? Ou le simple dégoût de vous voir tous les jours? On supporterait tellement mieux nos contemporains s'ils pouvaient de temps en temps changer de museau. Mais non. Le menu ne bouge pas, toujours la même fricassée. Je préfère penser qu'il s'agit d'amour. C'est plus attendrissant. Et rassurant, surtout. Tellement plus rassurant. C'est le genre de maladie qui n'épargne ni les imbéciles, ni les intelligents. De toute façon, heureusement, les chagrins ne sont pas éternels. Êtes-vous capable de souffrir plus d'un an? Non. Personne n'a ce pouvoir. Mais la vie, c'est impossible. Tenez, j'ai perdu ma femme l'an passé. J'ai beaucoup pleuré, et puis j'ai oublié. De temps en temps, je suis triste, mais en somme, ce n'est rien. La nature fait bien les choses. Notre Caligula est malheureux. Notre Caligula est malheureux. Malheureux. Caligula. Notre Caligula est malheureux. Malheureux. Caligula. Notre Caligula est malheureux. Eh bien, Toujours rien. Caligula aimait Drusilla. Mais c'était sa sœur. Coucher avec elle, c'était déjà beaucoup. Mais bouleverser Rome parce qu'elle est morte, cela dépasse les bornes. En tout cas, la raison d'État ne peut admettre un inceste qui prend l'allure des tragédies. L'inceste, soit, mais discret. Vous savez, l'inceste, forcément, ça fait toujours un peu de bruit. Le lit craque, si j'ose m'exprimer ainsi. Le lit craque. On se calme. S'il vous plaît, on se calme, messieurs. Sauvons les apparences. L'Empire romain, c'est nous. 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 c'est nous. C'est nous. L'Empire romain, c'est nous. L'Empire romain, c'est toi. C'est vous, l'Empire romain. L'Empire romain, C'est vous, l'Empire romain. L'Empire romain, c'est nous. Et s'il revient mal disposé? Ma foi, c'est un enfant. Nous lui ferons entendre raison. C'est sourd au raisonnement. Eh bien, n'ai-je pas écrit dans le temps un traité du coup d'État? Bien sûr s'il le fallait. Mais moi, j'aimerais autant qu'on me laisse à mes livres. C'est un enfant. Les jeunes gens sont solidaires. Solidaires ou non, ils vieilliront de toute façon. Bonjour, Caius. Bonjour, Hélico. Tu sembles fatigué. J'ai beaucoup marché. Oui, ton absence a duré longtemps. C'était difficile à trouver. Quoi donc? Ce que je voulais. Et qu'est-ce que tu voulais? La lune. Quoi? Oui. Je voulais la lune.
bien, c'est quelque chose que je n'ai pas. Bien sûr. Et maintenant, tout est arrangé. Non. Je n'ai pas pu l'avoir. C'est ennuyeux. Oui. C'est pour ça que je suis fatigué. Hélicon, Oui, Caius? tu penses que je suis fou? Tu sais bien que je ne pense jamais. Je suis beaucoup trop intelligent pour ça. Mais je ne suis pas fou. Et même, je n'ai jamais été aussi raisonnable. Simplement, je me suis senti tout d'un coup un besoin d'impossible. Les choses telles qu'elles sont ne me semblent pas satisfaisantes. C'est une opinion assez répandue. Il est vrai, mais je ne le savais pas auparavant, maintenant je sais. Ce monde, tel qu'il est fait, n'est pas supportable. J'ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l'immortalité, enfin, quelque chose qui soit dément peut-être, mais qui ne soit pas de ce monde. C'est un raisonnement qui se tient. Mais en général, on ne peut pas le tenir jusqu'au bout. Tu n'en sais rien. C'est parce qu'on ne le tient jamais jusqu'au bout que rien n'est obtenu. Et il suffit peut-être de rester logique jusqu'à la fin. Je sais aussi ce que tu penses. Que d'histoire pour la mort d'une femme. Non, ce n'est pas cela. Je crois me souvenir, il est vrai qu'il y a quelques jours, une femme que j'aimais est morte. Mais qu'est-ce que l'amour? Peu de choses. Cette mort n'est rien, je te le jure, elle est seulement le signe d'une vérité qui me rend la lune nécessaire. C'est une vérité toute simple et toute claire, un peu bête. Je me dis qu'ici la découvrir est lourde à porter. Et qu'est-ce donc que cette vérité, Caius? Les hommes meurent. Et ils ne sont pas heureux. Ah non, Caius, c'est une vérité dont on s'arrange très bien. Regarde autour de toi. Ça ne les empêche pas de déjeuner. Alors c'est que tout autour de moi est mensonge. Et moi je veux qu'on vive dans la vérité. Et justement j'ai les moyens de les faire vivre dans la vérité car je sais ce qui leur manque. Ils sont privés de la connaissance et il leur manque un professeur qui sache ce dont ils parlent. Ne t'offense pas, Caius, de ce que je vais te dire. Mais tu devrais d'abord te reposer. C'est pas possible, Hélicon. Cela ne sera plus jamais possible. Et pourquoi donc? Si je dors, qui me donnera la lune? Ouais. Écoute, Hélicon, j'entends des pas et des bruits de voix. Garde le silence et oublie que tu viens de me voir. J'ai compris. Et s'il te plaît, aide-moi désormais. Je n'ai pas de raison de ne pas le faire, Caius. Mais je sais beaucoup de choses. Et peu de choses m'intéressent. À quoi puis-je t'être utile? À l'impossible. Je ferai pour le mieux. Il n'y a personne. Ne l'as-tu pas vu, Hélicon? Non. Hélicon ne t'a-t-il vraiment rien dit avant de s'échapper? Je ne suis pas son confident, je suis son spectateur. C'est plus sage. Je t'en prie. Oh, Césonia, tout le monde sait que Caius est un idéaliste, tout le monde le sait. Autant dire qu'il n'a pas encore compris. Moi, oui. C'est pour ça que je me mêle de rien. Mais si Caius met à comprendre, il est capable, au contraire, avec son bon petit cœur, de s'occuper de tout. Et Dieu sait ce que cela nous réserve. Mais vous permettez? Le déjeuner. Un garde l'a vu passer. Mais Rome tout entière voit Caligula partout. Et Caligula, lui, ne suit que son idée. Quelle idée? Comment saurais-je, Scipion? Drusilla.
Drusilla. Il est vrai qu'il l'aimait. Et il est vrai qu'il est dur de voir mourir celle qu'hier on tenait dans ses bras. Et toi? Oh, moi. Je suis la vieille maîtresse. Césonia, il faut le sauver. Tu l'aimes donc? Je l'aime. Il était bon pour moi. Il m'encourageait, et je sais par cœur certaines de ses paroles. Il me disait que la vie n'est pas facile, mais qu'il y avait la religion, l'art, l'amour qu'on nous porte. Il répétait souvent que faire souffrir était la seule façon de se tromper. Il voulait être un homme juste. C'était un enfant. Je n'ai jamais eu d'autre Dieu que mon corps. Et c'est ce Dieu que je voudrais prier aujourd'hui pour que Caius me soit rendu. Nous te cherchions, César. Je vois. Nous, c'est-à-dire... Qu'est-ce que vous voulez? Nous étions inquiets, César. De quel toi? De toute façon, tu sais que tu as à régler quelques questions concernant le trésor public. Le trésor? Mais c'est vrai, voyons. Le trésor, c'est capital. N'est-ce pas, ma chère? C'est très important, le trésor. Non, Caius, c'est une question secondaire. C'est que tu n'y connais rien. Le trésor est d'un intérêt puissant. Tout est important, les finances, la moralité publique, la politique extérieure, l'approvisionnement de l'armée et les lois agraires. Tout est capital, te dis-je. Tout est sur le même pied, la grandeur de Rome et des crises d'arthritisme. Ah, je vais m'occuper de tout cela. Écoute-moi un peu, intendant. Nous t'écoutons. Tu m'es fidèle, n'est-ce pas? César. Eh bien, j'ai un plan à te soumettre. Nous allons bouleverser l'économie politique en 2 temps. Écoute bien. Premier temps, tous les patriciens, toutes les personnes de l'Empire qui disposent de quelque fortune, petite ou grande, c'est exactement la même chose, doivent obligatoirement déshériter leurs enfants et tester sur l'heure en faveur de l'État. Mais César... Je ne t'ai pas encore donné la parole. À raison de nos besoins, nous ferons mourir ces personnages dans l'ordre d'une liste établie arbitrairement. À l'occasion, nous pourrons modifier ces ordres toujours arbitrairement et nous hériterons. L'ordre des exécutions n'a en effet aucune importance, ou plutôt ces exécutions ont une importance égale, ce qui entraîne qu'elles n'en ont point. D'ailleurs, ils sont aussi coupables les uns que les autres. Notez d'ailleurs qu'il n'est pas plus immoral de voler directement les citoyens que de glisser des taxes indirectes dans le prix des denrées dont ils ne peuvent se passer. Gouverner, c'est voler. Tout le monde sait ça. Mais il y a la manière. Pour moi, je volerai franchement. Ça nous changera des gains petits. Tu exécuteras ces ordres sans délai. Les testaments seront signés dans la soirée par tous les habitants de Rome, dans un mois ou plus tard par tous les provinciaux. Envoie les courriers. C'est ça. Tu parles... Arrête le combat, imbécile! Si le trésor a de l'importance, alors la vie humaine n'en a pas. C'est clair. Tous ceux qui pensent comme toi doivent admettre ce raisonnement et compter leur vie pour rien, puisqu'ils tiennent l'argent pour tout. Au demeurant, moi, j'ai décidé d'être logique. Et puisque j'ai le pouvoir, vous allez voir ce que la logique va vous coûter. J'exterminerai les contradicteurs et les contradictions. S'il le faut, je commencerai par toi. César, ma bonne volonté n'est pas en question, je te le jure. On y la mienne, tu peux m'en croire. La preuve, c'est que je consens à épouser ton point de vue et à tenir le trésor public pour un objet de méditation. En somme,
remercie-moi. Puisque je rentre dans ton jeu et que je joue avec tes cartes. D'ailleurs, mon plan, par sa simplicité, est génial. Ce qui clôt le débat. Tu as 3 secondes pour disparaître. Je compte. 1, 2. Je te reconnais pas. C'est une plaisanterie, j'espère. Pas exactement. Césonia, c'est de la pédagogie. Ce n'est pas possible, Caius. Justement. Je ne te comprends pas. Justement. Il s'agit de ce qui n'est pas possible. Ou plutôt, il s'agit de rendre possible ce qui ne l'est pas. Mais c'est un jeu qui n'a pas de limite. C'est la récréation d'un fou. Non! Scipion, c'est la vertu d'un empereur. Je viens de comprendre enfin l'utilité du pouvoir. Il donne ses chances à l'impossible. Aujourd'hui, et pour le temps qui va venir, la liberté n'a plus de frontières. Je ne sais pas s'il faut s'en réjouir, Caius. Je ne sais pas non plus. Mais je suppose qu'il faut en vivre. J'ai appris ton retour. Je fais des vœux pour ta santé. Ma santé te remercie. Va-t'en, chéria, je ne veux pas voir. Je suis surpris, Caius. Ne sois pas surpris, je n'aime pas les littérateurs, mais je ne peux supporter leurs mensonges. Ils parlent pour ne pas s'écouter. S'ils s'écoutaient, ils sauraient qu'ils ne sont rien et ne pourraient plus parler. Allez. Rompez. J'ai horreur des faux témoins. Si nous mentons, c'est souvent sans le savoir. Je plaide non coupable. Le mensonge n'est jamais innocent. Et le vôtre donne de l'importance aux êtres et aux choses. Voilà ce que je ne puis vous pardonner. Et pourtant, il faut bien plaider pour ce monde si nous voulons y vivre. Ne plaide pas, la cause est entendue. Ce monde est sans importance et qui le reconnaît conquiert sa liberté. Et justement, je vous hais parce que vous n'êtes pas libre. Dans tout l'Empire romain, me voici seul libre. Réjouissez-vous, il vous est enfin donné un empereur qui va vous apprendre la liberté. Va-t'en, chéria, et toi aussi, Scipion, l'amitié me fait rire. Allez annoncer à Rome que sa liberté lui est enfin rendue et qu'avec elle commence une grande épreuve. Pleure. Oui, c'est devenu. Mais enfin, qu'y a-t-il de changé? S'il est vrai que tu aimais Drusilla, tu l'aimais en même temps que moi et que beaucoup d'autres. Cela ne justifie pas que tu te sois échappé pendant 3 jours et 3 nuits à errer dans la campagne et revenir avec ce visage ému. Qui te parle de Drusilla folle? Et ne peux-tu imaginer qu'un homme pleure pour autre chose que l'amour? Pardon, Caius, j'essaie de comprendre. Les hommes pleurent parce que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. Laisse, mais reste près de moi. Je ferai ce que tu voudras. À mon âge, tu sais que la vie n'est pas bonne. Mais si le mal est sur la terre, pourquoi vouloir y ajouter? Tu ne veux pas comprendre. Qu'importe. Je sortirai peut-être de là
moi des êtres sans nom. Que ferais-je contre eux? Au saisonnier, je savais qu'on pouvait être désespéré, mais j'ignorais ce que ce mot voulait dire. Je croyais comme tout le monde que c'était une maladie de l'âme. Mais non. C'est le corps qui souffre. Ma peau me fait mal. Ma poitrine. Mes membres. J'ai la tête creuse et le cœur soulevé. Et le plus affreux, c'est ce goût dans la bouche. Ni sang, ni mort, ni fièvre, mais tout cela à la fois. Il suffit que je remue la langue pour que tout redevienne noir et que les êtres me répugnent. Qu'il est dur, qu'il est amer de devenir un homme. Dormir. Dormir longtemps. Se laisser aller, ne plus réfléchir. À ton réveil, pour toi, le monde aura recouvré son nom. Et s'il te plaît, fais servir alors ton pouvoir à mieux aimer ce qui peut l'être encore. Hein, ce qui est possible mérite encore d'avoir sa chance. Oh, mais il faut le sommeil, il faut l'abandon, et ce n'est pas possible. Ce n'est qu'au bout de la fatigue que tu vas retrouver un temps, que tu vas retrouver une main ferme. Il faut savoir la poser. Que me fait une main ferme? De quoi me sert ce pouvoir si étonnant si je ne puis changer l'ordre des choses, si je ne puis faire que le soleil se couche à l'est, que la souffrance décroisse et que les êtres ne meurent plus? Non, Césonia, il est indifférent de dormir ou de rester éveillé si je n'ai pas d'action sur l'ordre de ce monde. Mais c'est vouloir s'égaler au Dieu. Je ne connais pas de pire folie. Toi aussi, tu me crois fou. Et pourtant, qu'est-ce qu'un Dieu? Pourquoi je désire m'égaler à lui? Ce que je désire de toutes mes forces aujourd'hui est au-dessus des dieux. Je prends en charge un royaume où l'impossible est roi. Mais tu ne pourras pas faire que le ciel ne soit pas le ciel, hein, que ce beau visage devienne laid, un cœur d'homme insensible. Je veux mêler le ciel à la mer, confondre laideur et beauté, faire jaillir le rire de la souffrance. Il y a le bon, il y a le mauvais, il y a le grand, il y a le bas, le juste et l'injuste. Tout cela ne changera pas. Ma volonté de le changer! Tu ne pourras pas nier l'amour. Je ferai à ce siècle le don de l'égalité. Et lorsque tout sera aplani, l'impossible enfin sur terre, la lune dans les mains, alors là, peut-être moi-même je serai transformé, et le monde avec moi. Alors enfin, les hommes ne mourront pas, et ils seront heureux. Tu ne pourras pas nier l'amour. L'amour, Césonia, j'ai appris que ce n'était rien. C'est l'autre qui a raison. Le trésor public. Tu l'as bien entendu, n'est-ce pas? Tout commence avec ça. C'est maintenant que je vais vivre. Vivre, Césonia. Vivre, c'est le contraire d'aimer. C'est moi qui te le dis. Et c'est moi qui t'invite à une fête sans mesure. À un procès général au plus beau des spectacles. Et il me faut du monde. Des spectateurs. Des victimes. Et des coupables. Faites entrer les coupables. Il me faut des coupables. Et ils le sont tous. Je veux qu'on fasse entrer les condamnés à mort. Du public. Je veux avoir du public. Juges, témoins, accusés. Tous
condamnés d'avance. À Césonia, je leur montrerai ce qu'ils n'ont jamais vu, le seul homme libre de cet empire. Et toi, Césonia, tu m'obéiras. Tu m'aideras toujours. Ce sera merveilleux. Jure de m'aider, Césonia. Tu n'as pas besoin de jurer, puisque je t'aime. Tu feras tout ce que je dirai. Pour Caligula. Mais arrête, Tu seras cruelle, cruel, froide et implacable. froide et implacable. Tu souffriras aussi. Oui, Caligula, oui. Je deviens folle, arrête. Mais venez tous, approchez. Je vous ordonne d'approcher. C'est un empereur qui exige que vous approchiez. Venez vite. Et maintenant approche, Césonia. Plus rien. Tu vois? Plus de souvenirs. Tous les visages nous enfuient. Rien. Plus rien. C'est tout ce qui reste. Approche encore. Regarde. Regardez. Regardez. Merci.